Homme de science, un grand homme de science. Je l'ai rencontré et il pleut. Lui, il avait le parapluie dans la main, il n'a pas pris le parapluie. Alors on s'est rencontrés, on dit bonjour, bonjour. Et puis ce alim hindou, il demande à l'homme de science britannique, j'ai deux questions pour toi. Il dit, oui d'accord, quelles sont les questions? Il dit, première question, pourquoi tu ne portes pas le parapluie alors qu'il pleut? Tu mets le parapluie dans la main et tu ne la mets pas par-dessus. Alors il sourit et il ouvre le parapluie contre la pluie. Et il dit, voilà, et la deuxième question, et il dit, je n'ai pas rendu compte qu'il y a la pluie. Je pensais à autre chose, je n'ai pas rendu compte qu'il pleut. Et il a dressé le parapluie. Et il dit, et la deuxième question, c'est quoi? Il lui dit, la deuxième question, à quoi tu penses? À quoi penses-tu? Tu es tellement pris et que tu n'as pas senti la pluie. Elle dit, ah, pour cette question, je ne vais pas te répondre ici. Je t'invite chez moi l'après-midi, chez moi, et je vais te répondre. Alors il dit, nous sommes allés à l'assemblée, puis l'après-midi, le rendez-vous, je suis allé chez lui, j'ai frappé à la porte, il est sorti, les cheveux, il n'était pas peigné, il est sorti dans un état un peu pas convenable. Et il m'a fait entrer, et il m'a dit, lorsque nous sommes entrés, il m'a dit, tu m'as demandé tout à l'heure, ce matin, à quoi je pensais. Il dit, mais est-ce que tu as jamais contemplé le ciel, ces étoiles, ces planètes, ces soleils, etc., la grandeur, l'espace, etc. Et c'est ça qui m'a rendu, qui m'a affolé. Et le alim hindou lui a dit, mais ce que tu viens de me dire, nous l'avons dans le Coran, le livre d'Allah. Et il dit, qu'est-ce que vous avez dans le livre d'Allah? Il dit, ce sont les savants qui savent la grandeur d'Allah, la puissance d'Allah, etc. Et l'homme de science dit, c'est drôle, si vous avez ce verset, c'est vraiment drôle. Et il explique mon état. Donc voilà, si on sait ce qu'on lit, on est chaque fois on est pris, on sent un bonheur de lire le Coran. Et les ulama disent, lorsque je lis le Coran, il me semble que je le lis pour la première fois. Chaque fois, il me semble que je le lis pour la première fois, tellement il me frappe ces expressions, ces élocutions, le choix de mots, etc. Je suis toujours pris par ce choix et par ce style. Est-ce que c'est dangereux pour un musulman lorsqu'il lit le Coran et il ne sent pas la douceur? Est-ce que c'est un mauvais signe ou... Non, surtout s'il n'est pas arabe. S'il n'est pas arabe et il fait un effort pour lire le Coran,
il a deux compensations, deux récompenses. Deux. La première, c'est pour la lecture, et la deuxième, c'est l'effort qu'il fait pour lire. Ce n'est pas la même chose pour un arabe qui lit le Coran facilement. Un arabe qui lit le Coran facilement, il a une récompense. Celui qui lit le Coran difficilement, il a deux récompenses. Ce n'est pas un péché, au contraire. Et il y a un Américain, un vieil homme américain qui ne connaît pas l'arabe, mais il a appris à lire, à déchiffrer le Coran. Et son petit-fils lui dit, grand-père, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et il lui dit, non, je ne comprends pas. Il dit, et pourquoi tu lis? Si tu ne comprends pas, pourquoi tu lis? Et il ne l'a pas répondu. Et il lui dit, prends ce panier, le panier où ils mettent le charbon. Il dit, prends ce panier et va remplir le panier. C'est un couffin, c'est comme un filet. Va remplir le panier de cela. Remplis-le d'eau et emmène-le. L'enfant prend le panier, il va chez le lac, il met le panier dans l'eau, il le fait sortir, c'est vide, il n'y a pas d'eau. Il essaie la deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Beaucoup de fois, il n'a jamais eu d'eau, puis il devient en colère et il revient chez son grand-père. Il dit, le panier ne tient pas d'eau. Et le grand-père lui dit, comment était le panier? Il dit, il était noir de la poussière du charbon. Il lui dit, et maintenant? Ah, maintenant elle est propre. Il dit, voilà. Même si je ne comprends pas, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Même si je ne comprends pas ce que je lis, je fais un effort pour déchiffrer les mots et je gagne des hasanats. Il y a un grand savant, un très grand savant américain, un mathématicien qui s'appelle